Donc ici, lorsque j'active mes éléments A, B, X et puis Y, de nombres rationnels. Voilà. Donc ici, si je fais A plus B facteur de X plus Y, là ici, mon premier bloc est constitué de deux éléments. Donc ces deux éléments doivent être distribués aux éléments du deuxième bloc. Ça ne prend pas de double distributivité. Donc là, ici, ça va faire, donc on aura ici ça, bon, on aura aussi A plus B facteur de X moins Y, c'est la même chose. On aura ici A moins B facteur de X plus Y. On aura ici A moins B facteur de X moins Y. Voilà, on peut avoir même plus, on peut mettre des signes où on veut, ça dépend de nous. Mais dès l'instant que le principe est compris, peu importe là où on met les signes, il n'y a pas de problème. Donc ici, je vais distribuer d'abord A à ceux qui sont ici, A à X, et puis le même A à Y. Ça, c'est la première distributivité. Ensuite, je vais distribuer. Ensuite, je vais distribuer B à X et puis B à Y. Alors, voici les deux distributivités. Donc ici, pour le A d'abord, ça fait ici A X plus A Y plus maintenant le B X plus B Y. Ok. Le deuxième, on a ici A plus B facteur de X moins Y. On aura ici A X moins moins on prend le moins AY AY. Ensuite, plus BX plus BX moins BY moins BY. Ok. Après ça, on aura ici AX AX plus AY plus AY moins BX moins BX moins BY moins BY. Puis le dernier, AX AX moins AY moins AY moins BX moins BX. plus BY. Voilà, plus BY. Voilà. Donc, dès l'instant que le principe est compris, peu importe là où on met les signes, bon, on essaie de mélanger un peu. Mais en tout cas, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est la première méthode. Ça, c'est le développement classique. Ça, c'est un développement classique. Voilà. Maintenant, il est arrivé qu'avec des recherches, on est tombé sur je peux dire, des cas remarquables. Donc, on a appelé ça des produits remarquables. Parce que ces produits-là nous permettent d'aller plus rapidement. Parce que ça, c'est un développement classique. Mais ces développements classiques-là peuvent être souvent longs. Donc, si on a trouvé des développements, des cas où on peut appliquer directement la propriété pour aller plus rapidement. Alors, ces cas-là, on les appelle des produits remarquables. Et comme il y a une égalité qui est là, donc on parle d'égalité remarquable ou bien identité remarquable. Tout ça, c'est la même expression. Donc ici, alors c'est cas. On a ici par exemple, si je fais A plus B, le tout au carré. Ensuite, on a A moins B, le tout au carré. Et puis on a A plus B, facteur de A moins B. Voilà, ce sont des produits remarquables. Tout ça sont des produits, mais ce sont des produits remarquables. En réalité, A plus B, le tout au carré, en réalité, c'est quoi? C'est A plus B, facteur de A plus B. Parce qu'un nombre élevé à la puissance 2, c'est ce nombre multiplié par lui-même. Voilà, donc ici en réalité A plus B de tout au carré, c'est A plus B fois A plus B, ou bien A plus B facteur de A plus B. Donc là, ça donne une double distributivité. On peut utiliser notre propriété tout à l'heure pour pouvoir arriver à la réponse. Donc, si on le fait, vous allez voir que ça fait ici A fois A, ça fait A au carré, plus A fois B, ça fait ici AB, plus B fois A, ça fait ici AB. Bon, B fois A, ça fait BA. Donc, ça fait AB, B fois B, ça fait B carré. Donc ici, on aurait ici A carré. On va réduire. A
A carré. Maintenant, AB plus AB, ça fait 2 fois AB. Donc, plus 2AB plus B carré. Alors, ça, c'est intéressant parce que lorsque on a un produit de cette forme-là, on peut directement appliquer, au lieu de faire la double distributivité qui va nous amener à faire un long calcul, on peut aller directement avec le résultat qui est A carré plus 2AB plus B carré. Et c'est ça qui est magnifique. Parce que le développement, voilà, vite, on va et mieux c'est. Maintenant, A moins B le tout carré, c'est la même chose. On fait la double distributivité, mais on va arriver là. Ici, la seule différence, ce sera A carré moins 2AB plus B carré. Voilà. Donc, c'est un peu ça qui est, comment on appelle, au niveau du deuxième produit remarquable. Le troisième produit remarquable, bon là, on va faire la double distributivité. Ça fait A fois A, ça fait A carré. A fois moins B, ça fait moins AB. B fois A, ça fait plus AB. Et puis B fois moins B, ça fait moins B au carré. Donc là, on va réduire. Ça fait ici A carré. Moins AB plus AB, ça fait 0. Ça fait 0. Ça s'annule. Ça s'annule. Donc maintenant, il va rester ici moins B carré. Donc ici, ce produit-là, ça va faire ici A carré moins B carré. Donc, pour faire récapitulatif, c'est un produit remarquable. Ici, on a A plus B le tout carré qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Et puis ici, on a A carré moins B carré. Là, on a A carré moins 2AB plus B carré. Donc là, c'est la propriété. Voilà. Maintenant, on fait un exemple rapidement pour voir comment appliquer cela parce que généralement, c'est dans l'application qu'il y a souvent problème. Parce que dans l'application, il faut savoir qu'est-ce qui est mon A, qu'est-ce qui est mon B et est-ce qu'on a vraiment le 2AB. C'est quand maintenant le 2AB, pour le premier cas par exemple, il est là, que maintenant on peut appliquer la formule ou bien la propriété. Même chose pour le A moins B le tout carré. Mon A, mon B, est-ce que j'ai le moins 2AB? Dans ce cas-là, je peux maintenant appliquer la propriété. Et là aussi, c'est pareil. Ok, donc ici, on va prendre un exemple. Alors, on va prendre un exemple. Donc, ici, alors, on a... Donc, on a ici, je prends... Alors, le premier cas, on a 2x moins 1. Non, A égale à 2x moins 1 facteur de 4 moins x plus 4 moins x. Maintenant, on a B. Alors ici, plus 3x facteur de 2 plus x. Voilà, ça c'est le premier cas. Et puis maintenant le B, on a ici 4x moins 1 le tout au carré plus 2x facteur de 3x moins 1. Voilà, on va faire ces deux cas-là. Et puis je pense que... Ok, alors, le premier ici, on va développer. Alors comme tout à l'heure, vous l'avez dit, effectivement ici c'est une somme. Sauf que nous, on a ici le premier thème là, on a un produit, Z on a un produit. Donc nous on veut développer parce qu'il y a des expressions littérales où tu peux en même temps développer, tu peux en même temps factoriser. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas une somme à 100% de tous les thèmes. Donc dans ce cas-là, on peut développer. Ou bien ce n'est pas un produit à 100%. Dans ce cas-là, on peut factoriser. Donc ici, là, par exemple, normalement, ici, il y a un produit et là, il y a un produit. Donc, mais ici, c'est une somme. Donc tout ça, c'est une somme en réalité. Mais puisque ce n'est pas bien développé, donc là, on peut demander de développer entièrement cette expression littérale. Ok. Donc ici, on est... Le premier cas ici, c'est une... Oui, allons-y.
on va développer. Oui, oui. Ça va nous donner 8x. 8x, vous avez 2x par 4, ça fait 8x. Oui. Ça fait 8x Mhm. moins 2x carré. Moins 2x au carré. Moins 4 Moins 4 plus x. plus x. Voilà, ça c'est l'expression de parenthèse. Maintenant, on va rajouter ce qui est là-bas. On va multiplier D'accord. par là-bas. Ça va nous donner plus 6x Plus 6x. plus 3x carré. Plus 3x au carré. Ok. Et puis ensuite, excusez-moi. D'accord. Ouais, là, toi, vite, tu vas rentrer. Tu as pu écouter tes leçons. Hein? Tu as fini. Pourquoi tu as fini demain? Va voir. Ok, donc maintenant là, on a fait le développement. Bon là, ici, jusque là, c'est fini, le développement est fait. Il faut maintenant, on peut dire, ordonner et puis réduire, mais réduire, ordonner. On va mettre ensemble les expressions, mais bon, ça va, on n'a pas encore vu ça, mais on va mettre ceux qui se ressemblent ensemble. Mais sinon, en réalité, ce sont les monombres de même degré qu'on met ensemble pour pouvoir réduire. Donc ici, Bon, on va prendre les puissances les plus élevées. d'accord. Donc 3x carré moins 2x carré. Voilà, moins 2x carré. Et plus 8x. Plus 8x. Plus x plus 6x. Plus x plus 6x. Moins 4. Oui, là c'est moins 4 ici. Ok. Donc ça fait ici. Ça va donner x au carré. X au carré. Plus 15x. Plus 15x. Moins 4. Moins 4. Ok. En tout cas, mon élève là, il est très bon. Hein? Alors, je n'ai pas demandé son niveau réel. C'est vrai, parce que bon, moi j'ai un bac plus. Comment? 2. Voilà. J'ai dit j'ai un niveau bac plus 2, mais comme ça fait longtemps qu'on ne fait plus les maths et tout ça, là, j'ai décidé de faire un recyclage. Ah, d'accord, ok. Là, c'est bon, c'est très bon. Ok, c'est très bon. Oui. Ok, donc, le dernier. Dans le cas x moins 1 de tout au carré, plus 2x facteur de 3x moins 1. D'accord, donc bon, ça va donner 16x carré. 16x au carré. Moins 8x. D'accord, donc ça fait ici, puisque ça fait ici a moins b de tout au carré. Hein. Ça c'est a carré moins 2 fois a fois b. Donc ça fait ici 2 fois 4. 2 fois 4x fois 1. Donc ça fait ici moins 8x. D'accord. Moins 8x. Plus b au carré. Donc b au carré, ça va nous donner moins 1. Eh, pardon. C'est ça, hein? Oui. Le b c'est 1. Hein? Oui, oui, oui. Donc ça fait ici 1 au carré, ça donc, fait. Ça va nous donner plus 1. Plus 1, ok. Voilà. Là ici. Ça fait 6x carré. Ça fait 6x carré. Moins 2x. Moins 2x. Voilà. Donc on va mettre ensemble. Oui. Voilà, donc ici ça va faire. Bon, on peut faire l'addition en même temps directement. Hein. C'est 22x carré. 22x au carré. Oui. Moins 10x.
Moins 10x. Moins 10x. Mhm. Plus 1. Plus 1. Ok. Voilà, donc voici un peu de développement au niveau des expressions littérales. Ok, là on va passer directement à la factorisation. Alors, je pense que c'est la partie qui souvent demande un peu beaucoup plus de réflexion. Ok, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la factorisation, c'est le fait de passer. Alors, la factorisation, c'est le fait de passer d'une somme à un produit. Voilà. Ok, c'est le fait de passer d'une somme à un produit. Alors, comme on l'a dit aussi, on peut toujours revenir sur nos expressions. Alors, si par exemple, on a ici A. Alors, la première chose d'abord, on va aller sur ce qu'on appelle la mise en évidence d'un facteur commun. La mise en évidence d'un facteur commun. D'un facteur commun. Voilà. Donc, cette mise en évidence, et puis la deuxième chose qu'on va voir, c'est la factorisation avec les égalités remarquables. Donc, la mise en évidence d'un facteur commun. Alors, si je prends AX plus AY, ici, on dit de factoriser. Ça, c'est une factorisation classique aussi. Maintenant, ici, si je prends AX moins AY, alors, ici, on se rend compte que dans le premier cas, il y a ce qu'on appelle le facteur commun. Parce que là, il y a deux termes. Alors, ces deux termes-là, on a ici A fois, en réalité, c'est A fois X plus A fois Y. Voilà. Donc, ce qu'on a en commun dans les deux termes, c'est quoi? C'est A. C'est A. Donc, ce A-là, on le met en facteur. Voilà. Donc, ce A, si je le mets en facteur ici, ça va me faire le A facteur de ce qui va rester dans les deux termes. Ici, il va rester X X et Y. X et Y. plus ici, là-bas, il va rester Y. Voilà. Donc, là, on appelle ça une mise en facteur. Donc, lorsque j'ai deux termes, je fais tout pour avoir un produit dans les deux termes. Parce que c'est ça, en fait, qui fait la particularité de la factorisation. Lorsque j'ai une factorisation classique, je fais tout pour avoir un produit dans les deux termes. Et ce produit-là, je recherche, je fais un produit de telle sorte que je peux avoir un facteur commun ou même des facteurs communs. Ça peut être plusieurs facteurs communs, mais de sorte que je puisse avoir au moins un facteur commun que je peux mettre en facteur. Ici aussi, c'est pareil. Ici, il y a un A qui est un facteur commun aux deux termes. Donc, ça va faire ici A facteur de X moins Y. Voilà. Bon, au niveau des signes, peu importe. Alors, si par exemple, ici, je prends l'exemple, c'est moins A X moins plus AY. Voilà. Ici, les facteurs communs, c'est quoi? Alors, ici, on peut factoriser de deux manières. Ici, on peut factoriser de deux manières. Alors, ici, quel est le facteur commun? Moins AX plus AY. Moins. Vous avez dit AX moins AY. Moins AX plus Ah AY. oui, en haut, c'est le A. C'est le A qui est un facteur commun. Donc, ici, si je mets A en facteur, Il va rester moins X X et puis plus plus Y. Y. Voilà. Mais quelqu'un d'autre peut dire aussi que lui va mettre le moins A en facteur. C'est juste aussi. Oui, c'est possible. Voilà, donc si on met le moins A en facteur ici, alors là, il va rester X. Oui, il va rester X. Alors maintenant, ici, si on met moins le moins A, ce qui va rester ici, moins Y. moins Y. Voilà. Non. Oui. Voilà, deux, c'est possible. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mise en facteur, la mise en évidence d'un facteur commun. Voilà. Maintenant, il peut arriver qu'on fasse cette mise en évidence là ou bien cette mise en facteur là deux fois. Alors si j'ai ici par exemple ici AX plus AY plus BX plus
BY. Alors ça, c'est un développement, c'est une factorisation aussi qui est classique. Bon, je vais mettre ça plutôt en bas ici. Donc, je mets ici AX plus AY plus BX plus BY égale. Ici, alors, j'ai 4 thèmes. Pour les 4 thèmes, je n'ai pas de facteur commun. Pour les 4 thèmes. Donc, je vais voir est-ce que je peux avoir des facteurs communs par 2 thèmes, 3 thèmes, ça dépend. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut avoir comme facteur commun? Le A d'abord. D'abord, le A d'abord. Oui. Donc, on va prendre les 2 premiers thèmes, c'est ça? Oui. Voilà, donc le A d'abord. D'accord, les 2 premiers thèmes. Et, et de l'autre côté, on va prendre le B. D'accord, ça marche. Donc, dans les 2 premiers thèmes ici, c'est le A qui est le facteur commun. Vous avez dit A facteur de X plus Y. X plus Y plus B facteur de X plus Y. B facteur de X plus Y. Alors, mais est-ce que c'est pas terminé? Oui, on peut poursuivre encore parce qu'on a X plus Y encore qu'on peut mettre encore en facteur. Voilà. Parce que là, c'est une somme, ce n'est pas encore un produit, donc on est obligé de continuer. Donc, c'est X plus Y en facteur, X plus Y en facteur. Donc, ça fait ici X plus Y facteur de A moins B. C'est A plus B. A plus B. Ok, ça marche. Maintenant, au niveau, donc après la mise en évidence des facteurs communs, s'il n'y a pas de facteur commun dans l'expression littérale, alors on va voir est-ce qu'on peut utiliser les égalités remarquables. Donc, en fait, ça, c'est la méthode. La première chose d'abord qu'il faut se demander, quand on a une expression littérale qu'on doit factoriser, première chose, est-ce qu'il y a un facteur commun? Alors, le facteur commun peut ne pas être évident. C'est pourquoi il faut décomposer les termes en produits de sorte qu'on puisse voir est-ce qu'on ne peut pas mettre en évidence un facteur commun. S'il n'y a pas de facteur commun après des manipulations, dans ce cas, on va voir est-ce que ici, on peut avoir une égalité remarquable. Et généralement, avec, comment ça s'appelle? Avec le temps, avec, je peux dire, une certaine compétence, dès qu'on voit une expression littérale, on peut tout de suite savoir si cela c'est conforme à une égalité remarquable ou bien on va faire la mise en évidence d'un facteur commun. Donc ici, l'égalité remarquable, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En réalité, maintenant on va prendre dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de, donc ici on aura ici une somme, c'est-à-dire on aura a carré moins 2ab plus 2ab plutôt plus b carré. Voilà. Et puis ici, a carré moins 2ab plus b carré. Et puis là, ici, on aura a carré moins b carré. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que là, maintenant, on parle maintenant de la somme par au premier. Donc, ici, ce sera ici a plus b, le tout au carré. Ici, là, ce sera a moins b, le tout au carré. Et puis là, ce sera a plus b, facteur de a moins b. Voilà. Bon, on peut dire a moins b, facteur de a plus b, bon, c'est la même chose. Donc, dès l'instant que on a une expression littérale de la forme a carré plus 2ab plus b carré, alors directement je peux conclure pour dire que la forme factorisée c'est a plus b le tout au carré. Si j'ai une expression littérale de la forme a carré moins 2ab plus b carré, alors je peux tout de suite dire que la forme factorisée c'est a moins b le tout au carré. Et si c'est de la forme a carré moins b carré, alors je peux dire que l'expression factorisée c'est de la forme a plus b facteur de a moins b. Ok. Maintenant, rien ne vaut un bon exercice pour pouvoir voir si tout ça c'est bien compris. Alors, ici on va factoriser. On va factoriser ici. Alors, 2x non. Ok. A égale à x moins 2 facteur de 3x
moins 2, x moins 2 facteur de 3x moins 2, plus x moins 2 facteur de 5x plus 3, plus x moins 2 facteur de 5x plus 3. Ça, c'est le premier cas. Bon, on va aller d'abord avec ça, puis après, on va faire les autres cas. Alors, normalement, on doit avoir ici. D'accord. On va faire combien 3. On fait 3 facteurs de On a, Oui, oui. on a x moins 2 qui est le facteur commun. Très bien. Donc, ici, x moins 2 facteurs communs. Oui. Moins 2 et on va ouvrir une Oui. grande parenthèse pour En parenthèse. les 3x moins 2. 3x moins 2. Alors, bon, si on peut mettre comme ça un crochet. Quoi d'autre? Crochet, voilà. Et le signe, c'est plus 5x. On ouvre la parenthèse 5x plus 3. Voilà. Bon, on a mis un crochet parce que comme il y a des parenthèses, donc on met un crochet pour différencier un peu. Voilà, donc ici, ça fait. Bon, arrivé là, maintenant, il n'y a plus de problème. Hein. Je pense que. Oui. Ça fait ici x moins 2. Alors, on va enlever les Facteur parenthèses de ici. Donc, ça va ici 3x moins 3x 2. Ici, le plus plus là, 5. on va pas changer les signes à l'intérieur, donc ça fait plus ici 5x plus 3. Voilà. Donc, ça fait ici x moins 2. Facteur de 3x plus 5x, ça fait 8x moins 2 plus 8x 3, ça fait ici plus 1. plus 1. Voilà, donc ça marche. Donc pour ce premier cas, je pense qu'il était assez simple quand même. Oui. Alors, deuxième. Alors, deuxième. On a ici x moins 2 facteur de x moins 2 facteur de 3x plus 5 plus 18x au carré plus 60x plus 50. Ok. C'est notre factorisation qui est là. Dans x moins 2 facteur de 3x plus 5 plus 18x au carré plus 60x plus 50. D'accord. D'accord. Ok. On va. euh, mais je pense que on demande de factoriser, de trouver un facteur commun. Oui, oui. Donc, 3x plus 5. Bon, ça devient. Ça devient Je ne complexe sais un pas peu. s'il faut développer. Alors déjà Il ici, faut développer. là, on a, bon là, c'est déjà factorisé. Voilà, Alors, on doit développer pour pouvoir développer. essayer de voir une identité remarquable. D'accord. Alors, ce qui est intéressant qu'il faut dire, ça c'est la méthode. Oui. Il ne faut jamais développer quand on dit de factoriser, jamais. Ça, D'accord. c'est déjà, Ok. ça c'est déjà un produit. Donc ça va nous aider plus tard. Si on le développe, D'accord. ça devient compliqué. Mhm. Donc là où on va tabler, Ok. c'est plutôt ici. Là. D'accord. Donc peut-être que c'est ici là. Donc, On va essayer de voir est-ce qu'on peut pas faire ça sous forme de produit. ok. Donc, Donc on va lui, y aller doucement. voilà, doucement, donc lui je le mets ici. Voilà, égal. On va essayer de factoriser ça pour voir. Ok.
Déjà, le 18x carré, Mhm. 18 c'est 3 fois 3 fois 2, donc 2, 2 fois 3 au carré. Mhm. Voilà, on va décomposer voilà, le 18 en facteur de nombre premier pour essayer de voir. Mhm. Donc 2 fois 3 au Mhm. carré, Mhm. Alors, quelle 3 est la fois x première carré. question? Bon, avant de continuer là, lorsque tu Oui. as ça, comme j'ai dit tout à l'heure, la première question qu'on se pose, bon, ici il y a combien de thèmes? Mhm. Il y a 3 thèmes. Mhm. Ça va? Oui. Le problème, c'est que Oui, ça va. on se dit que ça ressemble à une égalité remarquable. De la forme A carré Oui. plus 2AB plus B carré. C'est pas Mhm. ça? Sauf que le problème, C'est ça. 18 là n'est pas un carré parfait. C'est vrai. Donc, si 18 n'est pas un carré parfait, c'est qu'en fait, on doit faire d'abord une C'est première pas ça. chose avant d'arriver peut-être à ça. Mhm. Mais comme j'ai dit, la première D'accord. Donc, question on va. qu'on se pose, est-ce qu'il y a un facteur commun au terme? Donc, quand moi je regarde Oui. les thèmes là, 18x carré plus 60x plus 50, est-ce qu'il y a un facteur commun? Bon, on peut mettre x, les x ensemble. Bon, là, tu vas prendre 2 thèmes. Mais si on prend 2 thèmes, ça devient compliqué. Hein? Ça va quoi être compliqué encore. D'accord, ben. Là, il y a x, là, il y a x, mais il n'y a pas x. Donc, déjà, on laisse le côté de x là. X peut pas être un facteur commun. Oui. On va prendre maintenant les nombres là. Ah, 18, 60, 50. oui. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur commun? Euh, S'il y a 2 comme facteur commun, Très bien, 2. Donc, en réalité, ici, là, je vais quoi? Le 2 facteur de quoi? 2 fois 9. Mhm. 2 fois 3x, le tout au carré. Donc, ici, je vais 2 facteur de 9x carré. C'est ça? Oui. Plus, C'est ça. ici, on aura quoi? 30x. Mhm. Puis là, on aura quoi? 25. 25. Et quand on regarde là, ça, au moins, on sait que c'est un carré parfait. Oui. Ça, on sait que c'est un carré parfait. Donc, Oui. ça nous donne maintenant des indices pour qu'on puisse encore factoriser ça. Ça, au moins, on peut dire que ça ressemble à Oui. une égalité remarquable de la forme A carré plus 2AB plus C'est B ça. carré. Donc, vous voyez qu'on est allé pas à pas. Première chose, est-ce qu'il y a un facteur commun? Je regarde ici, je vois oui, il y a un facteur commun qui est 2. Ok, il n'y a pas de problème, je Oui. mets mon 2 en facteur. Je vais avoir 2 en facteur de tout ça. Ça, je regarde, je vois que Mhm. ça ressemble à une égalité remarquable. Ici, mon 9x Oui. au carré là, c'est A carré. Mon 25 là, c'est B carré. Donc, je me dis, bon, Oui. ça veut dire que ici, si je continue, je vais avoir quoi ici? 2 facteurs de quoi? 3x, le tout au carré. Voilà, 3x, le tout au carré, plus, bon, lui, là, on va le laisser Plus. d'abord, on va venir ici, sur le 25 là. Mhm. Ça fait quoi? Maintenant, ça fait 5. Voilà, ça fait 5 au carré. Ça veut dire que ici, mon A là, c'est 3x, et puis mon B, c'est 5. Donc, normalement, ici, je dois avoir quoi ici? 2 fois 6x. 3x fois 5. Maintenant, je vais 5. vérifier si c'est vraiment égal à 30x. 2 fois 3, ça fait 6, 6 fois 5, ça fait 30, fois x, ça fait 30x, donc ça marche. Attends, ouais. Hein? Donc, si ça marche, ça me fait ici 2 facteurs de quoi? De 3x 3x plus 5, plus 5. le tout au carré. Voilà, le tout carré, c'est fini. Dès l'instant que j'arrive à ce stade, x moins 2 facteurs de 3x plus 5, plus Ouais. ça, on va 3x plus 5. Donc, mon a maintenant sera égal à, ici, Mhm. ça va faire ici x moins 2 facteur de 3x plus 5, plus ici le 2 maintenant qui est là, facteur de 3x Mhm. plus 5, le tout au carré. Donc, Carré. ici, je vais mettre, 3x plus 5 en voilà, je vais facteur. mettre 3x plus 5 en facteur, facteur de, Mhm. ici, X x moins moins 2 plus 2 facteur de ça. 2. Donc, ça fait quoi? Ça Oui, fait 2 facteurs de 6x, 3x. 2 facteurs, ça Bon, fait 6x mais, plus 10. Voilà. oui. Bon, après, le reste là maintenant, ça devient des calculs, ça fait ici Mais, 3x plus mhm. 5
Facteur de, alors x plus 6, ça fait 7x. Moins 2 plus 10, ça fait plus 8, et puis c'est terminé. Voilà. Il fallait que je réveille un peu mon élève parce que vraiment, Oui, si je c'est vrai, restais trop, c'est important. si je restais trop dans les choses élémentaires, c'était pas bon. C'est vrai. Ok. Euh, Donc là, je pense que ça va. Maintenant, la dernière partie qu'on va voir, puis bon, je pense que, alors, on parle de la fraction rationnelle. Alors, ça, c'est vraiment une partie aussi qui est tellement importante Oui. au niveau de la fraction rationnelle. Alors, déjà, une fraction rationnelle, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, vous pouvez me dire ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Fraction rationnelle. Une fraction rationnelle. Bon, c'est les opérations avec, comment il faut dire ça? Où on a deux expressions. Oui. Une expression divisée par une autre expression. D'accord. Donc, Avec ici déjà. les chiffres et les lettres. D'accord. Donc, c'est une expression littérale de la forme P sur Q avec P et Q qui sont des polynômes. Oui, oui. Voilà, qui sont des polynômes. Donc ça, c'est un peu la définition, voilà, en gros, d'une fraction rationnelle. Maintenant, ce qui est important ici, c'est comme toute fraction, on peut la simplifier. On peut la simplifier parce qu'il y a des fractions numériques qu'on a vues depuis le primaire. Par exemple, si il dit 2 tiers, ou bien c'est pas 3 sixièmes, ça c'est une fraction numérique. Et ça, on peut la simplifier simplement en faisant quoi? En essayant d'avoir un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Donc, il faut toujours écrire sous forme de produit au numérateur. Ça fait ici 3 fois 1, et puis ici on aura 3 fois 2. Donc, il y a un facteur commun qui est 3. Donc, je peux simplifier par 3. Donc, il va me rester ici 1 demi. Parce qu'en fait, l'idée c'est de simplifier nos calculs. Ah oui. L'idée c'est de simplifier nos calculs. Donc, dans ce cas-là, on va essayer de simplifier. Sauf que, au niveau de la fraction rationnelle, ce n'est pas pour tous les éléments de x qu'on peut simplifier. Dans ce cas ici, on va parler de ce qu'on appelle la condition d'existence. On appelle ça la condition d'existence parce que la fraction rationnelle doit exister avant de faire tout calcul. Dans le cas d'une fraction numérique, dès l'instant qu'on met la fraction numérique, en fait, elle existe déjà. Donc on n'a pas besoin de poser une condition. Mais dans le cas d'une fraction rationnelle, puisque ici il y a les inconnus, on est obligé de chercher la condition d'existence de la façon rationnelle, ou bien on peut dire sur la contrainte sur l'inconnu. Donc, ou on appelle ça la contrainte sur l'inconnu. La contrainte sur l'inconnu. Donc, cette contrainte-là va nous permettre maintenant de savoir est-ce que dans quel cas on peut simplifier, dans quel cas où la simplification est inutile parce que ça n'existe pas. Donc, on va prendre un exemple très simple. On va prendre un exemple très simple. Comme je dis toujours aux apprenants, une fraction rationnelle A sur B existe si et seulement si le dénominateur est non nul. B différent de 0. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, merci bien. Donc ici, la fraction rationnelle existe, A sur B existe si et seulement si B est différent de 0. Maintenant, comment est-ce que maintenant on peut arriver à trouver les éléments de... Alors, au niveau de la fraction numérique, je dis toujours, on ne peut pas faire 1 divisé par 0. On ne peut pas faire 2 divisé par 0. Voilà. Pourquoi? Parce que simplement ici, la fraction, c'est un partage. Donc, dès l'instant que, si par exemple, j'ai un pain
que je vais partager entre 3 personnes, ça peut se faire. Je peins, je divise en 3, chacun aura un tiers, un tiers, un tiers. Si c'est en 2 personnes, chacun aura demi-demi. Un demi, un demi. Mais s'il n'y a personne, 1 divisé par 0, on ne peut pas le faire. Parce que s'il n'y a personne, on ne peut pas avoir de partage. Donc s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de fraction. La fraction n'existe pas lorsqu'il n'y a personne pour qu'on puisse faire ce partage. Voilà. Donc c'est pourquoi on ne peut pas diviser par 0. Donc ça c'est vraiment une manière caricaturale d'expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on ne peut pas diviser par 0. Bon, après à l'université, on va te parler des diviseurs de 0. Là c'est dans d'autres ensembles qui n'ont rien à voir avec nos ensembles ici au lycée et au collège. Ok. Donc, c'est la même chose aussi pour les fractions rationnelles. Alors si on prend un exemple très simple, je prends ma fraction rationnelle A qui est égale à 2x moins 1 sur 3x plus 3. Alors, je veux 3x moins, non plutôt 6x moins 3. Alors, je vais simplifier cette fraction-là. Alors, pour simplifier, d'abord, il y a une chose que je dois faire. Je dois d'abord factoriser le numérateur et le dénominateur. Je dois d'abord factoriser le numérateur et le dénominateur. Donc ça, c'est la première chose que je dois faire d'abord. Après d'avoir fini de factoriser, donc ici, il faut factoriser le numérateur. On le fait avec les fractions numériques. Le numérateur, alors éventuellement, parce qu'il peut arriver que le numérateur est déjà factorisé, ou bien qu'on ne peut pas le factoriser. Donc là, le numérateur et le dénominateur. Donc tout à l'heure, je l'ai fait avec la fraction numérique. Maintenant, s'il est dit de simplifier 3 sixièmes, en réalité, on factorise le numérateur parce qu'en réalité, ici, ça fait ici 3 fois 1, puis là, ça fait ici 3 fois 2. Parce que quand on factorise, là maintenant, on peut voir maintenant le facteur commun au numérateur et au dénominateur. Maintenant, dans le cadre de la fraction rationnelle, lorsqu'on a factorisé, deuxième chose, il faut chercher la condition d'existence. La condition d'existence de la fraction rationnelle. Voilà, de la fraction rationnelle. Voilà, de la fraction rationnelle. Et puis maintenant, la dernière chose, on passe maintenant à la simplification. Simplification en fonction, ou bien sous la contrainte de l'inconnu. Voilà, sous la contrainte de l'inconnu. Contrainte de l'inconnu. Et puis après, on va conclure. Donc, voici un peu la méthode pour pouvoir simplifier. Donc, ici, dans notre cas ici, on va factoriser le numérateur et le dénominateur. Bon, le numérateur ici, on ne peut pas factoriser, il est déjà, voilà, il est déjà, on ne peut pas le factoriser. Donc, en réalité ici, on va dire ici 2x moins 1 égale à quoi? Égale à, on va dire ici, ça veut dire ici 1. Parce qu'on ne peut pas le factoriser, il faut néanmoins qu'il y ait un produit. Parce qu'après, on va voir pourquoi est-ce qu'on dit ça. On va ici 1 multiplié par 2x moins 1. Voilà, je dis ça d'une manière grossière parce que ça va nous permettre de mieux comprendre par la suite. Sinon là, on ne peut pas factoriser. Mais il faut quand même mettre ça sous forme de produit. Donc ici, comme on ne peut pas factoriser, donc ça fait 1 fois ce qui est là. Maintenant, le dénominateur, 6x moins 3. Alors ici, je vois qu'il y a un facteur commun qui est 3. Ce facteur commun, je le mets en 3, ça fait ici 3 facteur de 2x moins 1. Voilà. Donc voici un peu nos différents éléments qui sont factorisés. Ensuite, je dois chercher la condition d'existence. Dans la condition d'existence, dans mon cas ici, je vais dire quoi? A existe. A existe si et seulement si. Si et seulement si notre dénominateur ici est différent de 0. Donc ici, alors, mais notre dénominateur doit être différent de 0. Mais ce que je dis toujours, je recommande à mes élèves, c'est que plutôt que de prendre la forme développée, c'est mieux de prendre la forme factorisée. Donc si ici,
3 facteurs de 2x moins 1 différent de 0. Voilà. Arrivé à ce stade-là, ce qu'il faut faire maintenant, nous on veut trouver les valeurs de x pour lesquelles 3 facteurs de 2x moins 1 est différent de 0. Alors, normalement, il y a beaucoup de valeurs. C'est-à-dire que si on doit trouver toutes les valeurs pour lesquelles c'est différent de 0, on doit chercher à les énumérer, on ne pourra pas s'en sortir. Et je donne tous les exemples comme ça à mes apprenants. Je dis toujours, lorsque tu veux prendre des chemins, je prends un premier chemin, un deuxième chemin, un troisième chemin. Le premier chemin m'amène à un point A, deuxième chemin à un point B, troisième chemin à un point C. Et puis, excusez-moi, je viens. Oui. Alors, ici, je dis toujours à mes apprenants, regardez ici. Je suis ici. Je vais prendre, je vais aller dans une destination. Bon, ce qui est sûr, il y a une destination que je ne vais pas emprunter. Ici, je ne vais pas aller en C, mais je ne connais pas. En réalité, je ne sais pas. Je ne vais pas aller en C. Là-bas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je peux aller en A ou en B, mais je ne vais pas aller en C. Et je dois m'informer auprès de quelqu'un. Et je peux lui poser ne serait-ce qu'une seule question pour ne pas que j'aille en C. Quelle est la question que je dois lui poser? Allô? Oui, allô? Excusez-moi. Je reprends. Je suis en train de caricaturer un peu ici pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on arrive à trouver des valeurs différentes de 0, de x, des valeurs de x pour lesquelles ça est différent de 0. C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre ça directement. Ça va? Pour résoudre ça, on doit passer par une méthode qu'on va voir tout à l'heure. Et j'ai caricaturé par 3 chemins. Je suis là, je vais aller, il y a un chemin qui m'amène en A, un chemin qui m'amène en B, un autre chemin qui m'amène en C. Seulement, moi, je ne vais pas aller en C. C'est ça qui est sûr. Je ne vais pas aller en C. Et puis, je dois me renseigner auprès de quelqu'un. Cette personne-là, je ne peux poser qu'une seule question. Parce qu'en réalité, moi, j'ai pris 3 chemins, mais ça peut être 10 chemins, 1000 chemins. Donc, je ne vais pas me demander quel est le chemin qui va ici, qui va là. Je ne maîtrise pas toutes les destinations. Mais il y a une destination que là, je sais que là, je ne vais pas partir là-bas. C'est C. Quelle est la question que je peux lui poser pour ne pas que j'aille en C? Je vais demander soit quelle est la voie qui va en C. Oui. D'accord. Voilà, quelle est la voie quelles sont les voies qui ne vont pas en C? Non, si il dit quelles sont les voies qui ne vont pas en C, est-ce qu'il va. Bon, ici c'est 3 chemins, mais si c'est 1000 chemins, est-ce qu'il peut me montrer toutes les voies qui ne vont pas en C? Montrez-moi la voie, indiquez-moi la voie C. Voilà. C'est-à-dire que donnez-moi la voie. Moi, je veux savoir quelle est la voie qui va en C. Dès l'instant que je connais la voie qui va en C, mon problème est terminé. Mon problème est résolu. Je vais prendre maintenant les autres directions. Donc ici, là, pour trouver les valeurs de x pour lesquelles ça est différent de 0, qu'est-ce que je dois rechercher? Je dois rechercher les valeurs de x pour lesquelles c'est égal à 0. Oui. Si je trouve ça, alors maintenant je peux savoir quelles sont les valeurs pour lesquelles c'est différent de 0. Et c'est ça que maintenant on doit résoudre ici. C'est pourquoi généralement c'est une erreur que beaucoup d'élèves font. C'est qu'arrivé ici, là, ils font directement. C'est-à-dire qu'ils font différents temps, ils font comme si c'était une équation. Or, ce n'est pas une équation. Ça, ce n'est pas une équation. Parce qu'une équation, là, c'est une égalité d'abord. Voilà. Donc ici, on va maintenant dire résolvons. Ici, on va résoudre d'abord. Résolvons l'équation
3 facteurs de 2x moins 1 égale à 0. Si on a déterminé les valeurs de x pour lesquelles ça c'est égal à 0 là, on peut maintenant conclure pour donner les valeurs de x pour lesquelles c'est différent de 0. Donc ici, 3 ne peut pas être égal à 0. Donc ici, ça fait quoi? Ça fait ici 2x moins 1 égale à 0. Donc ici, x égale à 1,5. Donc voici la valeur de x pour laquelle cette équation-là est vérifiée, est vraie. C'est-à-dire que 3 facteurs de 2x moins 1 égale à 0. Maintenant, arrivé là, je vais prendre toutes les valeurs différentes de 1,5 pour que ce soit différent de 0. Voilà. Donc là, maintenant, je vais dire quoi? Un A existe si et seulement si x est différent de 1,5. Voilà, là au moins je peux dire ça comme ça. Maintenant, ça c'est l'avant-dernière étape. Arrivé là maintenant, je vais simplifier ma fraction. Puisque j'ai déjà factorisé le numérateur et le dénominateur, je vais maintenant simplifier ma fraction. Alors ici, j'ai simplifié ma fraction. Donc là, mon A, là, je vais maintenant mettre ici la forme factorisée du numérateur. Bon, ici j'ai mis 1 facteur de 2x moins 1. Je sais qu'on ne peut pas factoriser ça, mais j'ai mis quand même le 1. Parce que après, je vais faire ressortir ça dans ma simplification. Et puis ici, ce sera 3 facteur de 2x moins 1. Voilà. Mais il faut toujours que je mette sous la contrainte de l'inconnu. Donc ici, je vais mettre pour x différent de 1,5, on a 2 points a égale à ça. Donc maintenant là, je peux simplifier par le facteur commun du numérateur et du dénominateur, c'est 2x moins 1, 2x moins 1. Donc ça fait ici a égale à 1 tiers. Voilà. Et ici, je vais conclure pour dire pour x différent de 1,5, a égale à 1 tiers. Et j'ai factorisé, j'ai simplifié plutôt ma fraction rationnelle. Ok, donc je ne sais pas si ça peut aller. Oui, ça va bien. Ça va, ok. En tout cas, je vais te mettre un exercice et puis je vais mettre des exercices dans le groupe. Ça va? Je vais mettre des exercices dans le groupe sur le calcul numérique. Et puis vous allez faire et puis envoyer ça pour que je puisse corriger. C'est bien noté. D'accord, merci beaucoup. Et ensemble, Vraiment, j'espère que... merci. Oui. Maintenant, comme pour vous, c'est une mise à niveau. Si vous Oui. avez des préoccupations, des notions particulières que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez m'écrire en D'accord. privé. Et puis maintenant, je vais préparer ça pour vous. Parce que pour vous, comme Il n'y a c'est pas un de problème. récifrage, je pense que ce ne sera pas utile d'aller dans tous les sens. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, s'il y a des notions vraiment sur lesquelles vous voulez qu'on vienne, vous m'envoyez en inbox et puis on va travailler maintenant. Dans tous les cas, parce que les autres et les troisièmes qui ne sont pas connectés aujourd'hui, je suppose que bon, peut-être c'est un problème de connexion. Mais bon, quand eux, ils ont un programme particulier par rapport aux examens. Mais avec vous, on peut faire quelque chose de spécial. Donc, il n'y a pas de problème. Moi-même, il y a une personne à mon niveau qui présente aussi qui va présenter le BPC en candidat libre. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ça même que moi-même, j'ai commencé à jeter un coup d'œil au niveau des programmes de troisième pour essayer de accompagner un peu. D'accord, il n'y a pas de voilà. Donc, si aussi il y a des préoccupations à ce niveau, comme vous l'avez dit, on viendra vous mettre. Et puis, bon, s'il y a des cours avec les élèves de troisième, si on a la connexion, on va se connecter aussi pour participer. Il n'y a pas de problème. Ok. Vraiment, bonne soirée à vous. Et puis, merci beaucoup. À nous revoir la prochaine fois. Merci bien. Bonne soirée à vous également. Au revoir. Merci.